Parmi les lieux phares de ces journées du patrimoine à Nevers, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte attire les visiteurs. En plein centre historique, elle se dévoile tout au long du week-end et je vous propose de la découvrir ensemble. Sur une mer avec des petites vagues, on voit des drôles de bestioles. Ils ont les ailes relevées et les pigments s'incrustent dans le mortier, sèchent avec lui. C'est quasi indélébile. Je suis de Nevers, mais je n'ai pas forcément visité les monuments qui sont autour. Et je pense que c'est une bonne occasion vu que c'est ouvert et qu'on a à disposition des bénévoles qui nous expliquent l'histoire. Et c'est une bonne chose pour découvrir vraiment ce qui se passe autour de nous. Chaque année, on essaie de découvrir de nouveaux bâtiments. C'est toujours enrichissant. C'est du plaisir quand on aime ce qu'on fait, quand on aime de le faire partager aux autres. Des visites guidées gratuites permettent d'en apprendre plus sur la partie romane et celle gothique. Et pour les plus jeunes, des ateliers sont organisés pour comprendre les voûtes et les appareils de levage. Là, je suis en train de construire des morceaux de cathédrale. Ces journées sont aussi l'occasion de découvrir un patrimoine plus industriel. Nous sommes ici à Guérigny, aux anciennes forges royales. Ces ateliers ont fourni la marine entre les XVIIe et XIXe siècles. On prévoit les endroits, on fait un bateau en 7 ou 8 tronçons et ensuite on les soude. Je ne pensais pas que c'était aussi technique. Je suis très étonnée par la technicité, par le savoir qu'il fallait pour faire une ancre et pour faire un maillon. Moi j'aime bien tout ce qui est comme ça, c'est intéressant quand même. Certains lieux plus méconnus se révèlent aussi, comme cette chapelle Saint-Sylvain à Nevers. Construite à partir du XIIIe siècle, elle n'a été redécouverte qu'à la fin des années 90 et est aujourd'hui consacrée à l'art contemporain. Au Moyen-Âge, en principe, il n'y avait pas de mur avec des pierres visibles. En principe, au Moyen-Âge, tout était peint pour créer un décor propice à la prière. Le lieu est assez petit, intime, donc les visiteurs sont toujours très respectueux, silencieux. Alors souvent, ce public vient visiter pour trouver une chapelle ancienne, avoir son histoire, et en ressortant, il ne parle que d'art contemporain. Donc on se dit qu'on a réussi le challenge. Des centaines d'autres lieux de la région, méconnus ou pas, restent ouverts jusqu'à demain. Alors n'hésitez pas à regarder le programme près de chez vous et à participer à ces journées européennes du patrimoine.